Yo les amis, j'espère que vous allez bien. La Liga est enfin terminée. Le Barça qui remporte son 28e titre de champion d'Espagne après une victoire 2-0 contre l'Espagnol de Barcelone dans le derby. On va faire le débrief, mais avant bien sûr n'hésitez pas à liker, vous abonner surtout pour les nouveaux. Je pense que c'est probablement la dernière vidéo sur la Ligue à cette saison parce qu'il n'y a plus rien à jouer honnêtement. J'étais fatigué de regarder les matchs ici, donc c'est la dernière vidéo sur la Ligue à cette saison. Il y a 3 finales de Coupe d'Europe qui arrivent, on va débriefer les 3 finales. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir ça. Et après on a le mondial des clubs. Et j'ai commencé à poster les shots aussi, donc n'hésitez pas à check mes shots. Laissez-moi un petit like là-bas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, c'est sûr, je bavarde seulement honnêtement, mais je donne des petits avis fun et je parle un peu de l'actualité football. Donc n'hésitez pas à regarder les shots, abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au débrief. Bon, le Barça qui remporte, comme j'ai dit, le derby barcelonais 2-0, qui sécurise son 28e titre de champion d'Espagne. Le titre n'a jamais été en doute. On va dire durant toute la saison que le Barça a vraiment eu une période de faiblesse entre novembre et janvier. Ils ont eu une petite période de faiblesse dans laquelle ils ont perdu la majorité de leurs matchs de la saison. Je ne sais même pas s'ils ont perdu d'autres matchs à part dans la période là. Mais il faut quand même l'avouer, durant la majorité de la saison, ce Barça a géré. Le Barça, s'il sort d'une saison très compliquée avec Xavi, ils sortent des saisons là où ils ont fait les Europa League fatigués. Ils arrivent dans cette saison, ils n'arrivent pas à faire le recrutement, ils n'ont pas le capital faire recrutement, ils sont obligés de chercher les leviers et les vitesses et tout ça pour ramener certains joueurs comme Olmo et tout. Et ils ramènent Hansi Flick qui arrive, il voit que ok, j'ai un effectif moyen. Heureusement pour lui, il a un génie comme Lamine Yamal à droite, mais en tout, il a un effectif moyen. Il ramène De Jong en forme. Tu as une défense centrale composée d'Araujo, Christensen, Pau Kubasi qui est fort mais qui est jeune, et Inigo Martinez qui honnêtement avant cette saison ne valait pas grand chose. Il y avait beaucoup, mais énormément de travail à faire sur l'équipe du Barça. Il y avait énormément de travail à faire pour se rassurer que cette équipe puisse même compétir au plus haut niveau. Hansi Flick est arrivé, il a mis les dispositions nécessaires et il l'a fait. Premièrement, s'il y a quelqu'un qu'on doit féliciter dans tout ça, c'est Hansi Flick parce que le job qu'il a fait n'était vraiment pas facile. Il a littéralement pour moi pris une équipe de bras cassés. Il les a rendus une équipe, mais l'une des équipes les plus dangereuses en Europe. Et pour cela, il faut le respecter. Maintenant, si tu regardes toute la saison du Barça, je pense que le match d'aujourd'hui, c'est un très bon résumé de toute leur saison en général. Je pense que le match d'aujourd'hui résume parfaitement leur saison. Une saison dans laquelle le firepower offensif n'a jamais été en doute. Les attaquants, les milieux de terrain n'ont jamais été en doute. Hansi Flick est arrivé, il a posé un piège du hors-jeu, sachant que sa défense n'était pas la meilleure défense au monde. Il a créé un piège du hors-jeu qui marchait bien pendant les premiers matchs, jusqu'à ce que les équipes commencent à comprendre comment jouer contre ça, parce que tu laisses quand même énormément d'espace sur pratiquement tous les ballons adverses. Il y a au moins 40 mètres derrière toi pour jouer. Jusqu'à ce que les équipes commencent à comprendre le piège du hors-jeu là et commencent à te faire mal sur les contres. L'autre point positif maintenant, c'est que malheureusement Ter Stegen s'est blessé. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais je pense que la blessure de Ter Stegen a rajouté quelque chose dans cette équipe du Barça, parce que derrière tu as ramené un Szczęsny qui honnêtement, ses sorties de balles font énormément plaisir. Il est beaucoup plus rassurant ballon au pied que Ter Stegen, bien que Ter Stegen ait quand même fait une bonne saison passée. D'après moi, il faisait des erreurs ici là-bas, mais ses plus grandes erreurs c'était ballon au pied. Là tu as un Szczęsny qui arrive, qui est plus aisé, qui honnêtement vient jouer sans pression. Le gars a déjà pris sa retraite, c'est vous qui l'avez appelé pour venir vous colmater les brèches. Il arrive sans pression et il vous fait un job mais de gardien libéraux magnifique. On aurait cru regarder Prime Neuer. Szczęsny honnêtement cette saison a été un sauveur pour le Barça, parce que quand tu vois le nombre de ballons qui passaient derrière la défense qui n'était pas au jeu et que Szczęsny a sauvé, c'est au moins ce 40 buts cette saison. Si on doit être honnête, les 2v1 que Szczęsny a sauvé tout seul parce qu'il a juste eu la présence d'esprit de bien sortir et de bien jouer le ballon, c'est au moins ce 30-40 buts qu'il a enlevé contre le Barça cette saison. Maintenant, l'autre point qui a aidé le Barça à remporter cette Liga, d'après moi, c'est le facteur de chance. Et comme si vous regardez mes vidéos, je le dis toujours, la chance est très essentielle dans le sport. Tu peux avoir tout, mais si tu es malchanceux, tu es simplement malchanceux. On a vu ça pendant de longues années avec des équipes comme Paris qui ont essayé, et parfois tu avais juste l'impression que la chance n'était pas de leur côté. Mais ce Barça, si ils ont eu un bon lot de chance. Quand je regarde leur match, pratiquement toutes les équipes en Liga ont compris comment casser le piège du hors-jeu, sauf le Real. Déjà, ça c'est hyper frustrant en tant que fan du Real. Ça me fait même mal de le dire, mais toutes les équipes, j'ai l'impression, ont compris la tactique pour casser la ligne du hors-jeu, pour rendre ça mais inexistant.
Mais le problème, c'est arriver devant les goals. Et c'est là que la chance du Barça intervient. Mais si tu regardes combien d'actions franches les équipes et les professionnels, les gars qui disent être payés des millions d'euros par an, sont arrivés devant les goals et ils ont raté comme s'ils n'ont jamais joué au football. Mais c'est inédit, man. C'est inédit et c'est ça qui me fait un peu peur pour cette équipe du Barça. Est-ce que vous aurez cette même chance aussi l'année prochaine? Parce que moi, je vois ça comme un gros lot de chance. Parce que vous vous êtes quand même fait prendre à maintes reprises derrière la défense. Il n'y avait pas hors-jeu. Et les attaquants adverses qui n'arrivent juste pas à conclure. Est-ce que c'est une barrière psychologique? Ça, on ne le saura jamais. Mais on sait dans le football, surtout depuis l'introduction de la VAR, tu joues l'action jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et la plupart des coups, ceux-là, les joueurs eux-mêmes, ils partent en pensant que je ne suis pas au jeu. Donc, arriver devant les goals, qu'est-ce qui les fait rater? On ne saura jamais. Mais on va dire que les adversaires ont mais énormément aidé le Barça cette saison. Et ce qui est aussi part of their success, comme j'ai dit, la chance c'est un gros facteur pour gagner les matchs. Mais maintenant, mis à part la chance là, l'armada offensive que Hansi Flick a mis en place, c'est magnifique. Ce que Hansi Flick est venu mettre en place dans cette équipe du Barça, tu as une équipe mais ultra dominatrice. Déjà que le Barça c'est une équipe qui est basée sur la possession. Et là, ils sont arrivés à un stade où, vu qu'ils jouent une défense haute, à la perte de balle, tout le monde met la pression. Tu as un Rafinha mais qui joue comme un chien galeux, toujours prêt à asphyxier les défenseurs adverses avec le ballon. Tu as Lamine Yamal qui suit avec la pression. Tu as un Lewandowski aussi qui met la pression. Et ça aide à ne pas te faire prendre beaucoup non plus. Parce que si tu joues une défense haute et tu ne presses pas devant, tu es littéralement en train de laisser les autres trouver les solutions, trouver les courses pour donner les bonnes passes derrière toi. Donc, la défense en avançant dans ces flics qui aussi était très importante pour le Barça d'après moi cette saison. Et devant, quand tu as un génie comme Yamal à droite, ça ne peut qu'aller. Honnêtement, le match que Yamal nous sort aujourd'hui, ce n'est pas un match wow, ce n'est pas un match époustouflant, ce n'est pas un match incroyable, c'est même pas le match là que tu vas t'asseoir et tu vas te dire que le gars nous a sorti le match aujourd'hui un peu comme face à l'Inter, mais c'est là que tu vois que le petit a l'ADN d'un grand joueur. C'est dans les grands matchs, dans les matchs les plus importants qu'on cherche les joueurs les plus importants. Et j'ai envie de dire que cette saison, bien que Yamal est en train de finir la saison qu'avec 8 buts en Liga, il a été décisif dans les plus grands matchs du Barça depuis le début de la saison. Et ça, je te parle contre l'Atlético, que ce soit en Coupe du Roi ou en Liga. Contre le Real, dans les deux matchs, il a été décisif. En Coupe du Roi, encore contre le Real, il a été décisif. En Ligue des Champions, la plupart de leurs grands matchs, il a été décisif. Avoir un joueur comme Yamal, c'est vraiment une bénédiction pour le Barça. Et honnêtement, je ne sais pas où la Masia n'a pas cherché ses talents. Mais il faut quand même les respecter pour cela. Là, quand tu vois le track record de la Masia, ils ont des pépites qui sortent. Hier, j'ai vu un post sur un enfant qui a marqué 93 buts en 36 matchs. Ils font ça. C'est du n'importe quoi. 93 buts en 36 matchs. Mais la Masia te sort des joueurs, des joueurs incroyables. Et voilà Yamal qui arrive aujourd'hui. Dans un match dans lequel, d'après moi, ils sont très chanceux d'aller à la mi-temps 0-0. Comme j'ai dit, l'équipe adverse a énormément raté, a énormément vendu les actions. Et tout d'un coup, Yamal te prend le ballon sur un coup de génie. Certes, il n'a pas la meilleure finition, mais il n'a que 17 ans. Je n'aime pas utiliser l'excuse qu'il n'a que 17 ans, on a vu le niveau auquel il joue. Mais quand je dis qu'il n'a que 17 ans, ça montre qu'il y a le room for improvement. Ça montre qu'il y a la marge pour s'améliorer. Le petit est encore avec nous pendant 15, 16, 17 ans. Et il vient aujourd'hui, il te claque sur ce genre de but-là qui offre littéralement le titre au Barça. Parce que, oui, le but de Fermin, c'est venu sceller le match et tout. Mais le but de Yamal, ça te débloque le match. Le but de Yamal, ça te met une fois le Barça en position préférentielle pour gagner la Ligue AC. Et que dire, honnêtement, c'est le résumé de la saison du Barça. Même dans les matchs dans lesquels ils ne sont pas assez bons, les adversaires vont trouver le moyen de rater. Eux, ils vont prendre le ballon sur un coup de génie, vu qu'ils attaquent beaucoup, vu qu'ils ont mis les automatismes en place, ils vont trouver la place et ils vont marquer. Bon, si maintenant on doit parler des grands gagnants et des grands perdants dans la saison du Barça actuelle, commençant par les grands gagnants, je vais mettre Yamal parce que je pense que ça c'est vraiment la saison où il tape la main sur le torse et il dit au monde du football que je suis là, je suis arrivé. La saison passée c'était déjà pas mal, mais cette saison-ci il a 41 actions décisives si je ne me trompe pas, ce qui est très bon. Et comme j'ai dit, il est influent dans les plus gros matchs. Ça c'est un bon boost de confiance pour lui. Il y a Rafinha qui a changé de rôle par rapport aux deux dernières saisons. Rafinha à qui Hansi Flick a dit que mon petit,
tes histoires de Brésiliens que tu aimes faire là, moi je ne suis pas dedans. Tu as un job, courir, marquer les buts. Rafinha court, il marque les buts. Il a plus de 50 actions décisives cette saison. Ça, c'est un gagnant. Like, ça, c'est un des plus grands gagnants dans cette saison. Tu as Dani Olmo qui est arrivé et s'est inséré dans un système ultra offensif, dans un système construit par rapport au Barça de l'année passée qui avait juste l'impression de tourner avec le ballon et essayer de jeter ça quelque part. Dani Olmo s'insère là et il connecte de dos littéralement. Il connecte tous les points en attaque. Ça, c'est un gagnant de la saison. Tu as un Pedri qui est arrivé. Il a eu son poste de 8, parfois en 10. Il est arrivé, il te fait une saison magnifique. Pedri qui certains disaient déjà que peut-être qu'il n'est pas si fort que ça. Certains, peut-être moi, on ne va jamais savoir, mais certains disaient que peut-être qu'il n'est pas si fort que ça. Peut-être que c'était juste de la hype. Il arrive et il te sort une saison, honnêtement, je ne vais pas dire calibre Toni Kroos de l'année passée, mais il te sort une saison très respectable. Bon, maintenant, il y a aussi Koubassi dans les gagnants. Honnêtement, Koubassi et Inigo qui arrivent, ils te forment une charnière centrale, ils s'habituent à jouer ensemble, ils comprennent le piège du hors là à la merveille. Avec Koundé aussi qui va avec, ils te comprennent le piège du hors à la merveille, ils te sortent une saison quand même passable parce que comme j'ai dit, si toutes les actions que les adversaires là rataient menaient à au moins un but chaque 3 actions, on allait parler différemment de cette saison du Barça. Koundé, son cas est particulier parce que déjà Xavi l'a mis en latéral, mais l'année passée ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Quand tu as un joueur comme Yamal qui peut te prendre 2 joueurs, 3 joueurs à lui tout seul, ça donne une liberté à Koundé incroyable. Tu sens vraiment que Koundé s'éclate en jouant avec un joueur comme Yamal. Et c'est magnifique pour lui, honnêtement. Koundé, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. J'aime bien le voir réussir. Donc je suis très heureux pour lui. Bon, maintenant, les grands perdants de la saison. Il y a d'abord Ter Stegen. Like, je ne m'imagine pas à la place de Ter Stegen. Tu te fais les ligaments croisés. Et après, on sort un grand-père de la retraite qui vient et il te bouffe la place. Bon, Ter Stegen va jouer les 2 derniers matchs, ça c'est sûr. Parce que le Barça a déjà sécurisé le titre. Mais depuis qu'il est rentré, tu vois même dans les matchs les plus importants, on ne met pas Ter Stegen. Parce que quand tu vois la saison passée avec Courtois, Courtois se blesse toute la saison, il revient, il joue sa finale de Champions League. Ter Stegen, il n'allait jamais voir la lumière du jour si c'est que la Ligue se joue encore maintenant. Donc pour moi, c'est un très gros perdant de cette saison. Reste à voir l'année prochaine si Chesney décide de prolonger ou bien si Ter Stegen revient. Ter Stegen, c'est quand même le capitaine, like, c'est quand même le joueur le plus ancien de l'effectif du Barça. Si le mettre de côté comme ça, c'est tout pour la gagne. Il n'y a pas les sentiments dans le football, je le dis toujours en tant que fan du Real, mais ça fait quand même pitié pour lui. Et l'autre grand perdant, honnêtement, c'est Araujo. Araujo... Ah oui, Frenkie de Jong c'est aussi un gagnant, mais bon bref, on passe, il fait seulement les passes par derrière, donc on s'en fout de lui. Mais Araujo, honnêtement, il fut un temps, Araujo, il était top 5 dans le monde à son poste. On va même pas se mentir, on va pas faire les bêtes comparaisons, on va pas essayer de créer des polémiques. Araujo, il fut un temps, il était top 5 à son poste dans le monde. Et quand tu vois son match d'aujourd'hui, tu te rends compte qu'il est seulement redevenu un défenseur lambda, honnêtement, un défenseur par qui le danger passe mais tellement facilement. Je ne vais pas dire que ça fait pitié de le voir comme ça parce que moi, tant que c'est le Barça, je suis content. Donc, je ne vais pas dire que ça fait pitié de le voir comme ça. Mais Araujo, honnêtement, je pense que c'est un gros flop cette saison pour le Barça. Heureusement pour eux, ils se sont trouvés une charnière qui fonctionne bien. Koubassi, Inigo. Ils se sont trouvés une charnière qui fonctionne bien. Donc, tout va bien. Un autre grand perdant du Barça, si c'est Gabi. Gabi, honnêtement, je serais surpris s'il est encore au Barça dans 2 saisons. Like, on lui a donné le Golden Boy. Pourquoi? On lui a donné le Golden Boy à Gabi, Pablo Gabiran. On lui a donné le Golden Boy. Il a travaillé quoi pour avoir ça? Le petit là, c'est un pitbull qui compense le manque de talent avec la niaque. C'est tout ce que moi je vois sur Gavi. Moi je le vois comme un pitbull qui compense pour son manque de talent avec la niaque et avec l'intensité qu'il met dans le match. Mais sinon, à part ça, il n'a rien de spécial par rapport à un De Jong, par rapport à un Pedri, par rapport même à un Dani Olmo, même par rapport à Casado. Il n'a rien de spécial. Même Casado, pour moi, c'est un grand perdant parce qu'il a bien commencé la saison. Il avait son poste de titulaire indiscutable jusqu'à sa blessure et après De Jong est arrivé. De Jong nous a sorti le De Jong de 2019 qu'on connaissait et qu'on aimait tous et De Jong a repris sa place. Donc all in all, belle saison du Barça, honnêtement belle saison du Barça. Félicitations au Barça encore une fois, félicitations au Barça pour la Liga. On va voir la saison prochaine comment ça se passe. Là maintenant, les compétitions sont en train de progressivement finir, comme je vous ai dit. Il n'y a vraiment plus rien à jouer. Enfin, je ne vais plus regarder les matchs du Barça parce que Omar Da Fonseca, mais le gars me saoule déjà. Autant j'aime Omar Da Fonseca, autant le gars commence à me saouler avec ses commentaires. Mais quelqu'un, Pedri ne peut pas contrôler le ballon et faire la passe, il commence à... Mais non, Omar. Mais non, mais bon, bref.
Belle saison du Barça. Il n'y aura plus de débrief sur la Liga. Je suis fatigué. Sauf si Mbappé fait un quintuplé, mais les matchs du Barça, je ne vais plus regarder, ça ne sert plus à rien. Je me repose aussi un peu, bien que j'ai été assez paresseux cette année. Je me repose aussi un peu. La semaine prochaine, il y a la finale de l'Europa League. United contre Tottenham. Ça sera très intéressant. Peut-être un premier titre pour Tottenham, ou bien peut-être un premier titre avec United pour Amorim, qui va se qualifier pour la Ligue des Champions, étant 17e au championnat. Mais bon, bref, la semaine prochaine, il y a la finale de l'Europa. La semaine d'après, il y a la finale de la Ligue Conférence. Et après, on termine en beauté avec la Ligue des Champions. C'était tout pour la vidéo, les amis. Encore une fois, félicitations au Barça pour leur saison. On attend voir ce qui nous réserve pour la saison prochaine. On attend aussi voir pour le Real. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à bien sûr vous abonner, ça fait toujours plaisir. J'ai dit que je poste les shorts, je vais continuer de poster mes shorts. Regardez mes shorts. Mais sinon, ouais, on se prend la semaine prochaine pour les débriefs de United contre Tottenham. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Je ne sais pas si j'ai dit ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis, ouais, prenez soin de vous, on est ensemble.